j'étais comme ça avec mes. Donc l'ambiance était un petit peu trouble, était un petit peu bizarre. On venait d'enterrer nos proches. À la plaie d'obscurité là-bas, il y avait des. Malheureusement, on a perdu des proches. C'était une surprise pour nous. D'un coup, on a pu retrouver certains proches, des voisins qui étaient là, etc. On a compris que le point commun, c'est qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Et malheureusement, on était un petit peu déboussolés parce qu'on s'est retrouvé avec des enterrements, des machins. Mon oncle Doudou, par exemple, lui-même, on l'a enterré. Il ne voulait pas sortir d'Égypte, c'était clair. Son rêve, c'est de devenir chef de chantier de la nouvelle pyramide de Python. Et bon, il a investi à Goshen, il a fait ce qu'il faut, etc. C'est clair que lui, quand on lui partait de sortir d'Égypte, on est très bien ici, etc. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de la Torah, on n'a pas besoin de les autres. Malheureusement, on s'est retrouvé à l'enterrer. Il n'a pas passé la plaie d'obscurité. Donc on est là, on est pas bien. En plus de ça, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours qu'on est. J'ai un veau au pied du lit. Maintenant, il faut comprendre, le veau, c'est la ligne rouge pour les Égyptiens. Ils peuvent encaisser les plaies, ils sont à 9 plaies maintenant, ils peuvent encaisser tout, mais le veau, c'est leur dieu. Toucher à un veau, c'est toucher à leur dieu, c'est là-bas, c'est à ce veau-là qui se prosterne. Ils nous regardent avec une haine terrible. Ne faites pas de bêtises. Si vous touchez au veau, déjà de l'accrocher au lit, c'est déjà une humiliation. Alors, par miracle, il n'y a pas eu de pogrom. On a eu peur que les Égyptiens ils s'abattent sur nous, ils se vengent. Parce qu'on ne peut pas toucher à leur Dieu. Et entre parenthèses, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est notre Dieu aussi. Oui, j'ai un Yetzera quand je vois ce veau-là de me prosterner, de me prendre dans mes bras. Je sais pas, c'est comme ça. On a grandi avec ça, malheureusement. On a grandi avec ces Égyptiens. On est complètement intégrés. Oui, je veux sortir d'Égypte, je veux connaître Hachem, mais ce veau-là, il m'attire. Il est là, c'est notre. Donc imaginez-vous l'ambiance dans laquelle on se trouve maintenant. On est dans une ambiance terrible. Maintenant, on a l'ordre, aujourd'hui, de lui trancher la gorge, de lui faire la shrita, et de prendre le sang, de le mettre autour de notre porte. C'est l'ordre de Moshe Rabbeinu qu'il a reçu d'Hachem. Mais comment on va faire ça? C'est impossible. Maintenant, la mitzvah, elle est de le faire au seuil de la porte. On doit lui faire la shrita. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, j'avais une chance de faire ça en cachette, que les Égyptiens ne me voient pas. Maintenant, je suis obligé de le faire devant la porte, c'est-à-dire devant la rue. Les Égyptiens, si je fais ça, il va me sauter à la gorge aussi. Il va me massacrer. Je ne peux pas faire ça. Et pourtant, c'est un ordre d'Hachem. C'est hyper dur pour nous. On va devoir le faire. J'ai parlé à Moshe Rabbeinu, savoir est-ce qu'on ne peut pas rentrer un petit peu de façon à fermer la porte, au seuil de la porte. En gros, tu ne peux pas fermer la porte. Deuxième chose, il y a marqué que après on doit manger ça, on doit manger un kazeït, c'est le Korban Pessah, l'agneau pascal. Et deuxième chose, c'est qu'il y a marqué Kol harel lo yuchal bo. Celui qui est incirconcis, il ne pourra pas y manger. Maintenant, il faut savoir qu'entre-temps, on a oublié comment faire la Brit Mila. On est tous incirconcis. Tout à l'heure, on doit se retrouver chez Moshe Rabbeinu, et il doit, avec Aaron, nous faire la Brit Mila. Vous savez ce que c'est? On a les nerfs maintenant pour faire une opération. Une opération maintenant du sang. Donc notre tête, elle était terriblement déséquilibrée. On ne savait plus quoi faire. C'était très dur pour nous. La situation dans laquelle un Ben Israël se trouve à ce moment-là, elle était hyper dure. C'était une angoisse, une boule au ventre terrible, savoir est-ce qu'ils ne vont pas nous tuer, les Égyptiens. En plus, on va être faible à cause de la Brit Mila. Bon, on s'est retrouvé là-bas chez Moshe. Imaginez-vous maintenant, Moshe Rabbeinu, Sandak, Moël, Aaron qui lui donne le verre de vin, Aaron à Cohen, Yoshua Binoun qui fait la prière, etc. Et bizarrement, on s'est retrouvé là-bas, on a fait la Brit Mila, ça faisait mal. Ensemble, on dit tous ensemble. Mais bon, on a fait ce qu'il faut. Bizarrement, on rentre à la maison, et là, mon père, je sais pas ce qui lui arrive. Il prend, je sais pas, un courage. Allez, amenez le veau. On va le faire. Et maintenant, il nous a donné une force en nous, je sais pas comment expliquer, c'était la Brit Mila qui nous a donné on a senti un lien très fort avec Hachem à ce moment-là. On a senti cette alliance-là dont on nous a parlé. Et là, d'un coup, comment vous dire, on n'avait plus peur. Mon père, il a pris le veau, il a fait la bracha. Il a versé le sang là-bas, il y avait du sang partout dans la maison. Les Égyptiens, ils se mettaient les mains sur les âmes, mais qu'est-ce que vous faites, etc. Il y a eu un miracle. Aucun cheveu d'un seul juif n'est tombé par terre. Ils ont tremblé de peur. Ils ont compris ici que les Juifs, c'est plus les mêmes. Un Ben Israël aujourd'hui, c'est plus le même. Et là, il y a le sang qui coule. Il y a le sang de la Brit Mila aussi. Et là-bas, on nous a dit, après Moshe nous a dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il est passé à ce moment-là, il a embrassé le front de chacun. Va omar lach bedamai chai. Va omar lach bedamai chai. Les deux sangs, le sang du Pessah et le sang de la Mila, ces deux sangs-là, ils se sont mélangés. Et Hachem était tellement fier. Avec ça, il a pu avoir le mérite pour nous sortir d'Égypte. Maintenant, arrivé le soir de Pessah,
de ce soir-là, on a une misère maintenant de manger donc tout le korban. Maintenant, bizarrement, l'ordre de Moshe Rabbeinu, il est quoi? Hachem, il leur a ordonné comment on doit manger le korban Pessah, ce veau. On doit le manger habillé, avec nos chaussures, notre ceinture, notre bâton, notre sac, prêt à partir. C'est une blague. Vous connaissez quelqu'un qui mange un repas comme ça? Un repas tout habillé? Oh non, tu te malaises, tu te mets en chaussons, détente. Tu te mets en détente. Pourquoi tu veux manger comme ça, stressé là? Hachem nous dit, comme ça on va manger le korban Pessah. Il y avait du maror avec nous, ok, bizarre, ça nous rappelle des souvenirs, ce maror. Il y avait aussi des matzot, mais non. Il faut savoir que ma mère, ça fait 6 mois qu'elle n'a plus préparé le matzot. À l'époque, elle travaille 18 heures par jour. Donc quand elle rentrait le soir, elle faisait une pâte, elle n'avait pas le temps, elle voulait dormir tout de suite. Donc on a mangé ça pendant des années, des matzot. Ça fait 6 mois aujourd'hui qu'on ne travaille plus. Depuis l'arrivée des plaies, etc. Entre-temps, ma mère, elle nous a fait des brioches. Là, maintenant, l'ordre, c'est de remanger ce pain-là, de se remettre dans l'ambiance dans le calendrier. Ça nous fait on est traumatisés de ce pain. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Bizarrement, j'ai vu qu'on retourne dans cette psychologiquement, on ne comprend pas. Mais bon, on a fait ce qu'il faut et on s'est habillé pour manger, etc. Dehors, des cris de partout. Les Égyptiens là-bas, ils se sont révoltés. Ils ont monté les premiers-nés là-bas. Il faut savoir que Moshe, il a dit à Paro que les premiers-nés, ils vont mourir. Et les premiers-nés, ils sont révoltés. Paro, il ne veut rien entendre. Et là, on entend des cris partout. Ça hurle dans les rues, etc. Ils tapent à nos portes. Bien entendu, on a reçu l'ordre d'Hachem que Ish lo yetse al yetse ish petar beto ad boker. Aucun homme ne doit sortir jusqu'au matin. Fermez à double tour la porte. On a reçu l'ordre de ne pas sortir. Et on sait très bien que normalement, il doit y avoir des morts. On a très peur de ça. Et ils tapent à notre porte. On entend des bruits terribles. Des cris, ouvrez-nous, des premiers-nés égyptiens qui veulent sauver leur peau. On ne peut pas leur ouvrir. On peut pas ouvrir. On peut rien faire. Surtout qu'on est pressé, on doit manger. Avant Ratzot, on doit manger ce veau. On doit le terminer. On doit rien laisser. Et là, j'ai mon frère, Chimi. Lui, le pauvre, il avait du mal. Ok, il a voulu sortir d'Égypte, mais c'est un petit peu le révolté de la famille. Il s'est levé d'un coup. Il a commencé à crier, mais c'est quoi cette pièce de théâtre là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on fait là? Regardez ce qu'on fait là. Genre, on va sortir d'Égypte. Mais vous, c'est une blague ou quoi? Déjà, Hachem nous dit, on ne peut pas sortir de notre maison jusqu'à demain matin. À quoi on joue maintenant? On est en train de se préparer à sortir d'Égypte, comme si on allait sortir d'Égypte, mais on sait très bien qu'on ne va pas sortir d'Égypte. Et il avait raison, mon frère. Il avait raison parce que, en plus, les négociations avec Paro, elles ont capoté. Paro, il a dit à Moshe, je ne veux plus voir ta face. La prochaine fois que je te vois, je te tue. Donc, les négociations pour sortir d'Égypte, elles ont capoté, c'est terminé. Quand on a vendu cette nouvelle-là, on s'est dit, on ne pourra plus sortir. On avait encore une dernière chance, mais là, c'est terminé. Et en plus, personne n'est jamais sorti d'Égypte. On ne sait même pas ce qu'il y a là-bas, en dehors de l'Égypte. Et mon frère, il a raison. Il dit à mon père, mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, quelqu'un est déjà sorti d'Égypte pour nous dire ça. Pourquoi Hachem nous fait ça? Pourquoi on fait une pièce de théâtre comme ça? Genre, on se remplit de Emouna comme ça pour sortir de trucs. Mais alors, on sait très bien qu'on ne va pas sortir. Mon père, il n'avait pas les réponses. J'ai dit, écoute, mon fils, les réponses, laisse-les entre les mains d'Hachem. Je ne sais pas quoi te répondre, mais Hachem, il a demandé, viens, on fait confiance. Viens, on fait confiance. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ok, je ne sais pas ce qu'il y a aussi en Égypte, je ne sais pas ce qu'on fait, aucune idée. Mais Hachem, il est là, il nous a demandé. Regarde ce qui s'est passé. Depuis que Moshe est arrivé, il y a eu des bonnes choses, n'empêche, non? Non, c'est vrai, etc. Il débat, mais... Mon fils, on verra. L'avenir nous dira ce qui se passera. Mais en tout cas, viens, on fait confiance à Hachem. Bon, mon frère, on était déjà content qu'il a voulu sortir d'Égypte. On a eu très peur qu'il y passe, lui aussi, à la plaie d'obscurité. Il voulait sortir d'Égypte, mais il sait très bien qu'il n'y a rien à faire là-bas. C'est le désert. On va aller où? On va faire quoi? On n'a plus rien avec nous. De mon côté, moi, je n'avais pas ce manque d'émouna. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai compris comment chacune des plaies qu'Hachem nous a fait. J'ai compris comment il était avec moi toute cette exil. Par exemple, les kinim, les puces. Mon maître égyptien, quand j'ai vu comment il criait, il disait exactement les mêmes phrases que moi je criais quand je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il ne laissait pas nous laver. On sortait du travail, on devait se laver un petit peu. Il me disait non, c'est pas pour vous. Si vous voulez aller au Nil, vous trempez. Il n'y a pas d'eau pour vous. On n'a pas assez d'eau. Maintenant, on ne peut pas aller au Nil, ça prendrait 1 heure de temps.
aller-retour. On n'a un peu plus de fatigue, donc on s'endormait sale. Après un jour, 2 jours, 3 jours, on se grattait jusqu'au sang. Et là, d'un coup, on criait, on n'arrivait pas à dormir. Et là, d'un coup, je vois comment chacun de mes cris, quand Hachem, il a mis ses puces chez les Égyptiens, j'entendais les mêmes cris que je poussais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, Hachem, il était là avec moi. Et chacun des cris, il a enregistré. Et il a tamponné ça sur les Égyptiens. Ce que vous allez faire, mes enfants, je vous le ferai. C'est-à-dire que là, je vois combien Hachem, il était avec moi dans mes douleurs. Chacune des plaies, les grenouilles, il nous réveillait avec des bruits, il tapait sur des casseroles comme ça. Allez, au travail, au travail. Chaque coup de casserole là-bas, des grenouilles venaient chez eux, dans les oreilles, comme ça, ils les ont réveillés. Comme ça, il faut savoir que pendant ces 210 ans d'esclavage, tout ce que les Égyptiens ils ont fait au Bnei Israël, c'est exactement, mesure pour mesure, ce qui s'est passé dans ces 9 plaies-là qu'ils ont suivies. Mesure pour mesure. Le sang, l'eau, ils ne nous donnaient pas à boire. Hachem, il leur a enlevé l'eau. Tout s'est transformé en sang. Ils ont jeté là-bas les premiers dans le sang, dans le Nil. C'est ce Nil-là qui a été puni. Hachem, il a ouvert la mer Rouge là-bas en deux. Il a refermé, il les a noyés là-bas. Tout celui qui a jeté des premiers-nés. La Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, parce que tu as touché au premier d'Hachem, qui est le peuple juif. Alors Hachem, il te touche à tes premiers-nés à toi. Là, moi, je sais que j'avais une émouna très forte. Mon frère, malheureusement, il n'avait pas cette émouna. Et si vous comprenez, je comprends très bien ce truc-là. Mais moi, ce que j'ai vu ce soir-là, ces derniers mois, aujourd'hui, je sais très bien que j'ai confiance en Hachem. Parce qu'il m'accompagne. Toute cette galoute-là, il m'accompagnait. Il était là dans mes souffrances. Il a tout enregistré. Et il n'a oublié aucune de mes prières. Même même ça, Hachem, il a noté. Et il m'a fait remarquer, j'ai ouvert les yeux à ce moment-là. Le lendemain, avant ça, à Khatsot même, on a vite fini le Korban Pessah. Et là, des cris dans toute l'Égypte. D'un coup, une force incroyable qui rentre en nous, indescriptible. Hachem est descendu à ce moment-là, nous sortir d'Égypte. C'était à Khatsot, à minuit pile. Hachem est descendu en Égypte. Comment vous expliquer? D'un coup, de passer de 49 degrés d'impureté, d'être sorti de ça, d'un coup, je vois clair. D'un coup, je sens mon cœur se remplir d'amour pour Hachem. Je me retourne et je vois mon frère, Shimi, en train de pleurer. À ce moment-là, il sentait la Shrina de Gosha. Il était en train de pleurer. Et j'entendais murmurer, dire Hachem, je t'aime, je te demande pardon. Je dis, je t'aime, Hachem. Il était fou d'amour pour Hachem. Il faut savoir que ce qu'on a vécu à ce moment-là, c'est la sortie des 49 degrés de Touma, d'impureté. Et on voyait des cris. Dans chaque maison égyptienne, il y avait un mort. Jusqu'à que Paro en personne, il est sorti. Moshe, Aaron, ils sont où? Il est sorti. Koumou, Tseou, Mitor, Ami, sortez d'Égypte, sortez. Le lendemain, à Khatsot, à midi pile, l'image de la sortie d'Égypte. Alors comment vous expliquer? C'était comme une armée. Tout le Ham Israël réuni. Chacun selon sa tribu, selon sa famille. Tout le monde les larmes aux yeux. Tout le monde est prêt à sortir d'Égypte. On va le faire, on va sortir d'Égypte, c'est pas possible. Après 210 ans d'esclaves. 210 ans en tant qu'esclaves, on ne demande rien, mais Hachem, comme ça, il s'occupe de nous. Nous, des fourmis, des esclaves qui tapons les briques du matin au soir. Hachem nous a choisis comme peuple. Et on s'est retrouvés là, à marcher comme ça. Quelle scène! Je vois d'un coup Moshe Rabbeinu au loin, à la tête. Quel visage, quelle sérénité. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, on n'y croyait pas trop, mais il a fait un boulot incroyable. 10 plaies. Maintenant, je vois une colonne de feu qui monte jusqu'au ciel. Je dis, papa, c'est quoi ça? Mon fils, c'est la Shrina de Gosha, c'est Akadosh Baruch Hu en personne, qui nous guide jusqu'au pays de nos pères, le pays d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On sort d'Égypte, on va dans notre pays, on retourne dans le pays de nos ancêtres. C'est terminé, on va vivre avec Hachem maintenant, il va nous donner sa Torah. On va vivre à l'éternité. Et je voyais mon frère à côté de moi, les larmes aux yeux, en train de marcher. À ce moment-là, j'ai pris moi aussi mes instruments de musique, parce que la prophétesse Myriam, elle-même, elle est sortie avec des tambours et des guitares, on ne comprenait pas. Alors, elle avait une émouna incroyable. Elle a eu une bonne idée. Elle a dit, Hachem, il est avec nous. C'est sûr que là, on va parcourir un long chemin. Il y aura des épreuves, mais Hachem, il va nous libérer. Maintenant, j'ai une émouna à 100%. Maintenant, quand il va nous libérer, comment on va le remercier si on n'a pas d'instrument pour chanter à Hachem des louanges? On prend avec nous les instruments et on était tous avec nos guitares et nos trucs, imaginez-vous.
On était tous avec nos instruments, on s'est dit, il y aura des miracles là-bas, c'est sûr. Comment on va remercier Hachem? On aura de quoi maintenant? Maintenant, je vois mon père attraper Chini. Mon petit frère lui dit, alors tu vois, hier, on n'avait pas la réponse. On est dehors maintenant, encore quelque part, et on sort d'Égypte. Tu te rends compte? Tu te rends compte? On va le faire. Papa, t'as eu raison. On n'avait pas les réponses, mais le temps nous a donné les réponses. Et là, mon père, il lui a dit une chose. Mon fils, tu sais quand est-ce que ça a commencé la sortie d'Égypte? Non. Ça a commencé hier soir. Ça a commencé hier soir quand on était toi et moi en train de se préparer. On s'est conditionné à se préparer à sortir. On s'est rempli d'émouna, de se dire qu'un jour, ça va arriver. Et on a débloqué cette sortie d'Égypte là. Ça a commencé ce soir-là et ça a commencé hier soir. C'est là-bas que ça a commencé. Et sache un truc, mon fils. Un jour, tu vas raconter ça à tes enfants. Et tu vas t'asseoir à une table. Et tu vas te remettre dans la même ambiance. Et tu vas revivre cette histoire-là. Tu vas raconter à tes enfants, tu vas leur transmettre que c'est comme ça qu'on doit manger. On doit reprendre cette matzah-là, on doit se mettre dans les mêmes conditions. Pourquoi? Parce que ce système-là, c'est ça que tu dois intégrer à tes enfants. C'est ça que tu dois remettre ces batteries-là en toi pour pouvoir, dans l'année, utiliser tu auras juste appuyé sur le bouton à ce moment-là. Le bouton de la Emouna. Comment tu recherches les batteries? Le soir, ce soir-là. Ce même soir-là, quand tu vas raconter à tes enfants cette histoire. C'est exactement ce qui se passe pour nous. On se remet, on mange le même pain qu'ont mangé nos pères. Ce pain, cette matzah, le maror, on doit sortir d'Égypte. Hachem, il nous libère de notre touma. Et c'est ce qu'il va faire dans la délivrance finale bientôt, Bezrat Hachem. Regardez aujourd'hui. On est en 5780. En 2021, on va refaire exactement la même histoire, le même Pessah, qu'ont fait nos pères à ce moment-là. C'est exactement la même histoire qu'on va revivre. La même histoire, Rabotai. Ici, on sort d'Égypte. Si on n'a pas la émouna de ça, on va passer à côté de grandes forces qu'on va avoir besoin dans l'année. Qui n'a pas besoin d'une délivrance? Il faut se préparer. Il faut se préparer, c'est ce soir-là, la préparation à la délivrance pour nous, pour tout l'âme Israël. La délivrance individuelle. C'est ça ce qu'il faut développer ce soir-là. Et la même histoire, on va raconter. Regardez le peuple juif. Le peuple, il est éternel. Am Israël Chai. Akadosh Baruch Hu, il est là. Et 2 fois par jour, on doit dire Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem Elokim. Je suis Hashem, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Hashem nous a fait sortir pour être notre Dieu. Vous vous rendez compte? Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même cas. Qui ose maintenant s'opposer à Israël? Quand quelqu'un il te dit sale juif, quelqu'un il te dit arrête avec ta Torah, mais tu sais qui je suis en train de servir, le roi des rois. Hachem m'a sorti d'Égypte, on aurait été toujours dans ces forces-là. Si on n'était pas, si Hachem, en personne, il ne serait pas sorti d'Égypte, nous n'avait pas sorti d'Égypte. Ce soir-là, c'est exactement pareil ce qui se passe. Et à nous de prendre ce relais pour faire passer ça aux futures générations. Transmettre cette Torah, transmettre cette émouna, transmettre cette proximité avec Hachem, parce que c'est ça la délivrance. Hachem Ezakenu, pour notre délivrance personnelle, pour la délivrance de tout l'âme Israël, avec le Mashiach Beracham. Baruch Adonai Leolam. Amen.